Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'hiver palestinien organisé par Antastasia. Il y avait peu de catégories à respecter, il fallait lire une autrice, de la poésie, un essai et un roman. Alors j'avais commandé un ouvrage de poésie qui n'est jamais arrivé, ça fait plus de 20 jours, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, s'il arrive un jour, bref. Mais il y avait un peu de poésie dans les trois autres ouvrages que j'ai lus et que donc je vais vous présenter. Je vais commencer par le plus connu, qui est La Palestine comme métaphore de Mahmoud Darwish, qui est en fait une série d'entretiens accordés à divers journalistes du monde littéraire, voire des auteurs directement. Euh, pour des publications très diverses, on va avoir tant des publications israéliennes que libanaises, voilà, enfin d'autres pays. C'était assez intéressant. J'ai jamais vraiment lu la poésie de Mahmoud Darwish. J'ai lu quelques poèmes, mais je n'ai pas son recueil. Il y avait une lecture commune organisée sur celui-ci, mais j'avais pas forcément envie de le lire maintenant. J'avais préféré autre chose, donc que je n'ai pas. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce recueil de textes, c'est la manière dont Mahmoud Darwish se présente, aimerait se présenter au monde. Il ne souhaite pas être considéré que comme un auteur d'une situation politique en fait en Palestine. C'est quelqu'un qui fait référence à sa terre, une terre qui est très riche, qui a été de multiples fois colonisé ou du moins au croisement de diverses cultures. Et voilà, il puise dans ces richesses-là. Sa situation, il la met aussi beaucoup en parallèle avec Grenade, notamment avec un passé arabe, je sais pas si on peut dire fantasmé, mais enfin bon, qui peut être aussi discutable, puisque les Arabes ont quand même aussi colonisé le sud de l'Espagne. Donc enfin bon, tout n'est que colonisation dans l'histoire de l'humanité, bref. Mais voilà, il revient aussi beaucoup là-dessus. Donc très intéressant de voir les cheminements de pensée. C'était aussi intéressant de voir comment il peut réfléchir à certaines métaphores qu'il emploie, qui ne sont pas forcément évidentes dans ses poèmes, et que lui-même ne veut pas trop intellectualiser. Des fois, c'est des choses qui lui parlent au cœur directement et qu'il le met dans un poème. Et si ça l'a touché lui, ça peut en toucher d'autres. On peut le comprendre implicitement sans vraiment le surintellectualiser. Donc beaucoup de choses comme ça. Et voilà, le fait qu'il revienne assez souvent, j'ai un chat complètement fou derrière, ça vous fait un peu de distraction, bref. Le fait qu'il revienne aussi assez fréquemment sur cette peine qu'il peut ressentir lorsque on ne le considère que comme un auteur pour la libération de la Palestine. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, puisque effectivement, pourquoi est-ce qu'on serait cantonné qu'à une case de notre univers. Ce n'est pas, voilà, il n'est pas connu parce que c'est un Palestinien colonisé. Il est connu parce que c'est quelqu'un qui a un réel talent, qui l'exprime, et il souhaiterait aussi sortir de ces cases dans lesquelles on le cantonne un peu trop et qui aussi ont pu un peu lui mettre des barrières dans sa carrière, qui ont pu le freiner, faire qu'il n'a pas été forcément invité partout, faire que les questions sont quand même assez souvent orientées. Des fois, on voit qu'il y a un agacement, notamment face à des journalistes israéliens qui essayent un peu d'orienter les questions vers un certain sens qui ne lui plaise pas forcément. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très riche. Je peux vous le recommander. Si vous n'avez par contre jamais lu du Mahmoud Darwish, c'est peut-être pas forcément une porte d'entrée qui est la plus parlante pour vous, parce que bah forcément on fait vraiment référence à son travail en tant que tel. Donc peut-être que vous ne trouverez pas forcément un point d'intérêt là-dessus. Mais voilà, si vous connaissez déjà un petit peu, je vous le recommande chaudement, comme à peu près tout le monde. Ensuite, deux ouvrages que j'ai beaucoup beaucoup appréciés et qui figurent parmi mes ouvrages favoris de l'année. On en reparlera très très vite. Tout d'abord, je suis Ariel Sharon de Yara El Gadban, ou Gadban, je ne sais pas comment ça se prononce. Petit ouvrage, mais très très riche. On va suivre du coup l'intériorité d'Ariel Sharon qui est dans le coma à cette époque-là et qui va du coup revoir plusieurs femmes dans son état comateux, qui vont lui rendre visite et qui vont un peu retracer déjà son ascendance, puisque c'est sa mère qui ouvre un peu le bal, qui va parler du coup, elle, de son enfance, de son père, de sa vie en Europe, et du coup, comment est-ce qu'ils sont arrivés en Israël, avec quels idéaux, comment ça s'est passé pour eux, et c'est pas quelque chose qui va être... Enfin,
on va quand même bien mettre en parallèle le fait que oui, ils sont arrivés pour prendre une terre qui n'est pas la leur, ils ne vivent pas dans la sécurité, mais en même temps, bah, c'est sûr que, voilà, en voulant prendre un espace qui n'est pas le leur, à quoi est-ce qu'ils pouvaient s'attendre d'autre? Il y a beaucoup de remises en question sur le fait que, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? En fuyant du coup l'Europe, se retrouver dans une insécurité en venant en Palestine et en poussant tout ce qui existait déjà pour prendre la place. Vraiment beaucoup de choses comme ça. Et on va suivre d'autres femmes qui vont se succéder. La femme d'Ariel Sharon, par exemple. On va suivre aussi une Palestinienne qui va raconter l'histoire de son point de vue. Très intéressant, très bien fait. Ça peut rappeler un peu ce qu'on a l'habitude de retrouver sur des écrits antiques, notamment grecs, avec un espèce de coryphée qui se met en place. On a beaucoup de phases poétiques à l'intérieur. On a un discours un peu lyrique qui se fait. Je pense que sur une langue originale, on peut sûrement retrouver un jeu d'assonance, d'allitération, un petit peu de rythmique comme ça, qu'on retrouve un petit peu à la traduction quand même. Vraiment très joli, très bien fait. Assez lourd aussi moralement, mais beaucoup moins lourd que le dernier ouvrage que je vais vous présenter, qui est Les Matins de Jénine de Suzanne Aboulaoua, qui est incroyable, mais vraiment très très poignant. La chose que je peux vous... Voilà, le petit conseil que je peux vous donner à la lecture de l'ouvrage, c'est de ne vous attacher à absolument personne, parce que personne ne va être épargné. Je peux pas vous dire... Oui, personne ne va être épargné, elle le sait. Je peux pas vous dire que si tout le monde va mourir ou autre, mais voilà, il va se passer des choses vraiment très très lourdes. On va là démarrer l'histoire, c'est une fresque familiale en fait, et on va la débuter vraiment avant même la création de l'État d'Israël, dans les années 40, quand il y avait quand même eu quelques Européens venus en Palestine pour essayer de mettre en place leur projet sioniste. Et on voit quand même que notre protagoniste d'origine s'est lié d'amitié avec un jeune européen à l'époque, hein. On peut pas dire un jeune israélien parce que ça n'existait pas, mais bref, vous aurez compris, un jeune homme juif qui, durant la période de la guerre en Europe, a pu s'enfuir avec ses parents, mais il a subi des sévices et il a une petite particularité physique qui fait qu'il est un peu rejeté par sa propre communauté, et du coup, c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer un lien. Donc tout se passait bien pour eux jusqu'à ce que du coup on bascule complètement, que là le projet se met en marche, on va suivre les expulsions des Palestiniens, les mises à sac, les viols, enfin voilà tout ce qui va se passer. Et on va suivre comme ça notre histoire jusqu'au début des années 2000. On va suivre tous les personnages de cette famille. Il y en a pas mal, mais on s'y retrouve. Il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup d'amis de la famille aussi qui sont invoqués, mais on n'est jamais perdu, on arrive bien à les caractériser à chaque fois, et ils ont tous une mentalité propre qui fait qu'ils sont reconnaissables, donc les personnages sont vraiment bien définis. On s'attache donc malgré tout à eux, mais il ne faudrait pas, parce que c'est vraiment, si vous êtes surtout sensible, c'est vraiment très très triste. C'est juste horrible, c'est factuel. Il y a beaucoup de passages où il y a des articles de journaux, par exemple, qui ont été repris. On va vraiment suivre des événements clés qui ont marqué l'histoire de la Palestine, d'Israël et aussi des États-Unis. Donc on va prendre ces clés d'entrée-là pour un peu ouvrir le champ, romancer autour de ces événements-là. C'est très bien fait. On retrouve également des phases poétiques à l'intérieur. Les Matins de Jénine portent ce nom-là puisqu'on va avoir notre protagoniste principal qui avait l'habitude de se lever aux aurores avec son père, qui lui lisait de la poésie avant de partir. Et voilà, il y a vraiment toute cette ambiance un peu nostalgique, un peu... oui, un peu splénique, si on peut dire, voilà, de personnes qui n'arrivent pas à retrouver une place, que ce soit à Jénine, même s'ils ont malgré tout reconstruit une vie dans ce camp de réfugiés. C'est jamais comme avant, notre protagoniste qui part ensuite aux États-Unis, mais qui ne se sent pas pleinement américaine, quand bien même elle a obtenu la carte verte avec son statut de réfugié. Beaucoup de questions autour de ça, très dense, mais ça se lit vraiment extrêmement vite, très bien fait, et je vous le recommande très chaudement.
Donc voilà, je suis assez contente de ce challenge, même s'il était très lourd moralement. J'ai fait de très belles découvertes et je vous recommande absolument tous ces ouvrages-là. Je pense que l'année prochaine, je vais un peu stopper les livres sur la guerre et autres parce que vous allez voir dans mon top, j'en ai quand même lu pas mal. J'ai lu aussi je vais y arriver, Assa Djeba, qui rappelle un petit peu la plume de Suzanne Aboulawa. Donc si vous connaissez déjà, ça peut aussi vous évoquer ses travaux à elle, vraiment très très bien fait. Et voilà, je vous retrouve du coup pour les bilans de fin d'année qui seront un peu plus joyeux. À très vite.